Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas en grande forme donc ce sera une vidéo un peu chill. Je me suis dit comment faire pour joindre l'utile à l'agréable, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Donc je vais me faire un petit masque et pendant que mon masque pose, je vais te présenter tous mes produits terminés de ces derniers mois et tu vas voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Aujourd'hui je vais appliquer le masque éclat peau neuve de chez Rennes. Je ne le connais pas, par contre c'est une marque que j'aime beaucoup. Jusqu'à il n'y a pas longtemps j'utilisais pas beaucoup de skincare de chez Sephora etc. Puisque depuis 2021 je crois, je faisais du marketing de réseau. J'ai commencé avec un monomarque où il y avait justement que des soins, donc j'utilisais que leurs produits à eux. Que j'avais adoré, vraiment. La qualité des produits, j'avais rien à redire. Par contre c'était hors budget. Et ensuite j'ai rejoint Joli Moi. Et là, renaissance du maquillage, j'adore ça, etc. Sauf qu'il n'y avait pas assez de marques de make-up. Et là vu que je suis en congé parental pendant 2 ans, j'ai pas le droit de travailler. Donc j'ai arrêté Joli Moi puisque ça ne me donnait aucun salaire. Malgré ce que tout le monde pensait que je gagnais bien ma vie, que j'en vivais, mais pas du tout, au contraire. Pareil que ça me coûtait beaucoup plus d'argent que ce que j'en gagnais parce que j'étais ma plus fidèle cliente. Mais bon, ça c'est normal, je pense que quand t'as un business quel qu'il soit, si toi-même t'es pas ta meilleure cliente et que tu crois pas en toi, c'est compliqué. En premier, j'ai cette petite boîte, donc c'était de chez Birdie, c'était un coffret que j'avais eu sur ma boutique. Il me semble que la marque est sur Sephora. C'était pour moi les meilleurs gummies que j'ai testé pour les cheveux et c'est aussi les seuls qui étaient compatibles avec l'allaitement. Donc vraiment je les ai kiffés, j'ai vu du résultat, j'ai vu du changement. J'ai vu que je perdais beaucoup moins mes cheveux, qu'ils étaient beaucoup plus forts, plus souples, etc. Donc vraiment je pense que je me la rachèterai. Et les Happy Skin, je les ai testés qu'une fois donc je peux pas vous dire avoir vu une réelle différence. Mais elles étaient plutôt pas mal aussi pour le prix franchement. Je crois que c'était 20 balles la cure. Ensuite j'ai fini ce baume de maquillant de chez Gleam. Je l'ai détesté. Franchement je ne l'ai pas aimé. Que ce soit la sensorialité, l'efficacité, l'odeur. Franchement il n'y a rien qui me transcende dans ce produit. Donc vraiment celui-là, j'en suis pas convaincue. Là j'essaye de vraiment finir tous les produits que j'ai en stock, que j'avais dans mes box, etc. Avant d'en racheter. En plus je vous l'ai dit je suis en congé parental. Donc faire moi la dépense, voilà. Donc aujourd'hui que ce soit make-up ou soin, je ne rachète pas tant que je n'ai pas fini un produit. Il n'y a que le démaquillant où je sais qu'il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai qu'un seul. J'ai fini et racheté ce produit de chez Action. Il vaut même pas 2 € pour les boucles et je vous jure que j'en ai testé des produits. C'est mon préféré. Il me fait des boucles mais magnifiques. En plus il est vegan, il y a 150 ml. Attends, je vous dis qu'il est vegan mais est-ce que c'est vrai? Il me semble qu'il l'est. En général la moitié des produits que j'achète chez Action sont vegan. Ça c'est pas marqué. Mais écoutez, j'en suis fan, il est trop bien. Pareil, de la marque Imparfaite qu'on retrouve énormément dans les box. J'ai fini cette huile démaquillante et je n'ai trouvé aucun intérêt à ce produit vraiment. Si ce n'est qu'il sent bon. Et puis bon, moi je me maquille beaucoup donc ça m'a fait 2-3 utilisations. Ensuite j'ai fini ce masque que j'avais acheté sur ma boutique et franchement je pense que j'en rachèterai. Parce que ce masque m'a littéralement sauvé le cuir chevelu. Je suis quelqu'un qui est très stressé, très angoissé de nature. Donc je me démange le cuir chevelu, ça me grattait jusqu'au sang presque. J'avais des boutons etc, c'est vachement sexy. Et ce produit que je suis venue mettre du coup sur mon cuir chevelu, mais il m'a sauvé. Quand je le mets ce produit, après pendant 1 mois ça me gratte plus. Et je vois aussi pareil une amélioration. Mes cheveux là, j'avais changé ma routine pour des produits de ma boutique. Et franchement j'ai retrouvé des cheveux de fou. Ensuite j'ai fini ce gel nettoyant de chez Zima, pareil qui était sur ma boutique. Bon j'ai voulu le racheter, il était en rupture. Mais vraiment pas cher. Il était vegan, naturel, moins de 20 €. J'avais rien à lui reprocher à ce produit. J'en ai racheté d'autres que je dois tester en ce moment, des Bioré etc. sur Cult, non pas sur Cult Beauty, sur Look Fantastique ou Fil Unique. J'ai fini l'huile démaquillante de chez Zima, je pense que c'est à ce jour mon format préféré. Là il y avait 100 ml, pareil c'était Made in France, c'était bio etc, etc. Le seul inconvénient c'est que c'est du packaging en verre, donc si vous avez 2 mains gauches comme moi c'est dangereux. Si vous partez en vacances, je vous conseille pas de l'amener, mais elle était vraiment très efficace. Et pareil elle était en rupture de stock pendant des mois, impossible de la racheter. Donc du coup j'ai testé celle de chez Herborian de chez Sephora et j'ai préféré la Herborian à celle-ci. Mais celle-là vraiment était super. Avant que je teste la Herborian c'était ma préférée. J'ai terminé un gel douche au Monoï, c'est pour moi l'odeur de l'été. Je crois que depuis que j'ai 10-12 ans ma mère m'achète ce shampoing. Je te jure Soso, mamie elle me l'achète tous les étés. Et avec ma soeur on en fait une consommation mais laisse tomber, limite on les boit. Donc j'adore cette gamme au Monoï de chez Yves Rocher. Pour moi quand on me dit Monoï c'est cette odeur. C'est le Monoï de Yves Rocher, il n'y en a pas un qui sent meilleur au monde. D'ailleurs ça me permet d'enchaîner sur ce
produit au monoï. Je l'ai vu dans les vidéos de Elodie. C'est vraiment une des seules youtubeuses que je suis assidûment. J'adore cette femme. On a la trentaine, on n'habite pas loin, on a toutes les 2-3 enfants, dont un qui s'appelle Nolan. Du coup, je me retrouve énormément en elle. En plus, elle faisait joli moi, puis elle a arrêté parce qu'elle a lancé sa propre boutique elle avec ses propres cosmétiques. C'est de l'achat-revente, tu vois, mais c'est totalement ma vibe, ma cam, ce que j'aime. Et j'adore suivre ce qu'elle fait. Donc je l'ai acheté suite à ses conseils. Donc là c'était 15 € je crois les 3 produits. Donc on est loin de ma routine cheveux à 120 balles. Mais c'est pas le monoï, tu vois. Il sentait super bon, il a été très efficace, j'ai adoré. Mais pour moi c'est pas l'odeur du monoï. Mais franchement pour le prix j'ai été très contente. Donc j'ai fini l'après-shampoing et le masque. J'ai fini le shampoing aussi mais je sais pas où il est. Je crois que mes enfants ils ont fait de la potion magique avec. Parce que mes enfants adorent faire des potions magiques avec tous mes gels douche. Et du coup je crois que j'ai jeté à la poubelle. Ah ben voilà, l'huile démaquillante de chez Herborian. Je l'avais achetée, elle était en promo, il y a 180 ml. C'est ma préférée de tous les temps. Elle est hyper douce, hyper fluide, elle démaquille super bien. En fait ce que j'aime comparé à la Zima, c'est qu'elle est plus douce, elle est plus légère. Quand on la prend dans les mains, la Zima on sent que c'est de l'huile, tu vois. Alors que elle est smooth. Je déteste les gens qui font du franglais, mais je vous jure que c'est vrai. Ça là, ça fait des mois que je l'ai fini, que je le mets dans mon... Je le garde dans mon tiroir pour vous en reparler et pour l'acheter, mais j'ai trop de mascara donc je vais pas le racheter de suite. C'est de chez MAC, In Extreme Dimension 3D Black et vraiment je l'adore. C'est un mascara que j'ai racheté alors que j'ai tellement de mascara que je ne les rachète pas. J'ai fini la gamme Bone Repair de chez Elseve. Elle est pas mal, mais elle est pas mieux que mon shampoing. Et mon shampoing, c'est 25 € le shampoing donc aujourd'hui je ne peux plus me le permettre. Mais voilà, elle était sympa. Alors l'odeur... Pour ceux qui, comme moi, sont sensibles aux odeurs, j'adore l'odeur. Juste pour ça, je pourrais la racheter. J'ai fini le shampoing de chez Evoluderm. Alors, j'avais acheté au Monoï et au Karité. Le Karité, j'aime pas du tout. Franchement, que ce soit l'odeur, la texture du cheveu après, j'y vois aucun intérêt. Autant la Monoï, elle sent bon. Donc voilà. Autant celui-là, je me suis dit Karité, pourtant, c'est ce qu'il faut pour les cheveux. L'argan, le Karité. Mais pas du tout, j'ai pas du tout kiffé. J'ai fini, plutôt mes enfants ont fini, ce gel douche Hammam de Ushuaïa à l'huile d'argan et à la rose. Alors il sent pas aussi bon que le Yves Rocher. Quand mes enfants ils se douchent avec, je me dis mais qu'est-ce que t'as utilisé? J'ai rincé mon masque, ma peau est plutôt jolie, peau neuve, je ne sais pas, en tout cas il y a de l'éclat. Plutôt pas mal, à retester sur le long terme mais à vous dire ce que j'en pense. Par contre je trouve qu'à l'application il me démange et je suis pas convaincue. Du coup quand ça démange, on va passer au masque en tissu. Je fais toujours un masque en tissu. Et là c'est celui de chez Action parce que franchement Action a des masques en tissu à même pas 1 €. Et attention, on va ressembler à rien. Ok, bon bah je vais devoir tourner le site de la vidéo comme ça va être rigolo. J'ai l'impression d'avoir fait du botox. Et combien de temps je dois la garder cette chose? Je te fais peur? C'est maman? Une demi-heure, j'avais de la vie hein. On va mettre 10 minutes déjà, c'est beaucoup trop. Allez donc lui, je vous dirai ce que j'en pense après. D'ailleurs j'ai fini celui-là de masque de chez The Mask Doctor au rétinol smoothing rajeunissant. C'est un truc coréen et je ne me rappelle pas du tout ce que j'en ai pensé. Donc si je me rappelle pas c'est qu'il m'a pas transcendé. J'ai fini mon masque, mon shampoing, j'ai toujours pas fini le shampoing et l'après-shampoing. Mais alors par contre, alors le seul truc que je reproche à ce produit c'est qu'il n'est pas du tout sensoriel. L'odeur, alors là il pue. Pourtant le masque c'était le seul truc qui sentait bon. Mais alors par contre une efficacité, je n'ai jamais vu ça. Au premier shampoing je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même appelé ma soeur qu'elle vienne se laver les cheveux dans l'après-midi chez moi. Et elle m'a dit ah ouais. J'ai en contrario fini celui-là de chez Action qui est dégueulasse. Ça fait depuis mon ancienne maison que je me le trimballe. Et je l'ai pas trouvé fou. Il est pas mal, il est vegan, il est 95% d'origine naturelle. Mais il m'a pas transcendé, j'ai pas trouvé qu'il me faisait des cheveux de fou, donc je le rachèterai pas. J'ai fini de chez Ouais ce petit gel douche pour le corps et il sent trop bon. J'adore, je l'avais pris à la maternité quand Soso est né. Donc déjà il me rappelle un événement marquant et beau dans ma vie. Mais en plus il sent divinement bon, donc lui j'adore. Je vais peut-être le prendre en photo pour me le racheter. Attends, photo, je fais... Est-ce que tu fais ça aussi avec tes enfants quand tu vas au magasin? Tu prends en photo les trucs pour leur racheter. Tu les rachètes jamais mais c'est pas grave. J'ai fini de chez Max More cette poudre compacte. Elle floute de fou, elle floute ton âme, elle floute tout, elle coûte pas cher donc celle-là je l'adore. Je la rachèterai pas parce que j'ai 46 milliards de poudre mais vraiment pour les petits budgets elle est hyper efficace, t'as pas besoin d'acheter une poudre super chère. Ensuite je vais me débarrasser à contre-cœur de ce produit de chez Beauty Bay parce que comme tu peux le voir
il a éclaté, je ne veux même pas l'ouvrir parce que je vais en foutre partout. Je l'aimais beaucoup, il était vraiment pas cher, mais c'est même pas la peine que je l'ouvre et que je le represse. Je sais que je vais l'ouvrir au-dessus de la poubelle, tout va tomber dedans, donc laisse tomber, on s'en débarrasse. J'ai utilisé ce masque, je l'ai fait hier ou avant-hier. Je l'ai détesté. Il tenait pas, en fait c'est un masque, un gold masque en hydrogel, et en fait c'est pas un masque en tissu comme ça. Donc en fait j'étais debout en train de faire mon coloriage magique, le masque il tombait, je l'ai gardé 5 minutes. Franchement je vous jure ça a été 5 minutes de combat. Oui, c'était horrible. Et j'ai aussi utilisé ces petits patchs pour les yeux de chez Essence. Pas mal, mais vu qu'ils étaient avec le masque, je les ai mis en dessous, je les ai enlevés. Ensuite j'ai terminé mon produit préféré pour les sourcils, hein, le Lift and Snatch de chez NYX, que je rachète à chaque fois. Je l'adore, j'en suis fan jusqu'à ma mort. D'ailleurs je vais garder tout le maquillage que j'ai fini pour faire une vidéo à la fin de l'année. Et j'ai terminé celui-là de chez Tarte aussi. Là il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Et là il a séché. Donc à la basura. Ensuite j'ai fini ce petit dentifrice que j'avais acheté sur ma boutique. J'ai toujours eu du mal à acheter des dentifrices qui coûtaient 15-20 balles. Parce que je me suis dit en quoi il sera plus efficace que le Oral-B que tu payes 2 €. Et franchement ouais, il était par contre super frais. Il laissait une haleine fraîche toute la journée, j'avais adoré. Mais moi mon plus gros complexe c'est la couleur de mes dents. Et jamais de ma vie j'ai trouvé un dentifrice qui me faisait les dents blanches. De toute façon je n'ai pas d'émail donc je ne peux pas avoir les dents blanches. J'ai fini la Super Bébé de chez Herborian. J'adore ce produit, vraiment. Elle est exceptionnelle. Alors là pareil c'est de l'or en bouteille, c'est un échantillon de l'eau de source extraordinaire de chez Melvita, une eau florale à la rose. L'odeur, la texture, j'ai tout aimé. Ensuite j'ai aussi fini ce produit à sourcils, donc celui-là et celui-là c'est vraiment mon combo parfait pour les sourcils de chez NYX. Ça vaut même pas 12 € le produit et franchement je vous ai déjà dit mais ça ne sert à rien de mettre trop d'argent, en tout cas à mon sens, dans des produits sourcils. Donc lui je le rachète à chaque fois. Là c'était les soldes, du coup j'avais profité pour en prendre 2 d'un coup. Et vraiment je l'adore. Ensuite j'ai terminé ce savon SVR que j'avais aussi acheté sur ma boutique. Et je pense que je serais ravie à le racheter. Parce que c'est vrai que pendant ma grossesse j'avais des plaques de démangeaison sur tout le corps. Je me griffais, me grattais jusqu'au sang. Et celui-là il a tout calmé. Donc je pense que je pourrais être ramenée à le racheter. J'ai fini ce gommage pareil de la marque NCLA. C'était une des marques que j'avais le plus hâte de tester sur ma boutique. Par contre 40 € le gommage, je suis pas sûre de le racheter honnêtement. Je pense qu'il y a des gommages à 10, 15, 20 € qui font aussi bien l'affaire. Il sentait la noix de coco. Donc là par contre l'expérience sensorielle elle y était. Hein. C'est vraiment du sucre avec une odeur mais à tomber. Et là j'en ai un au concombre. En fait je m'étais trompée, je voulais acheter la crème et le gommage et j'avais acheté 2 gommages. Donc là je suis en train de me servir de celui au concombre. Mais est-ce que je vois vraiment une différence comparé à un autre gommage? Pas forcément, je sais qu'il est vegan, que la compo est bien, etc. Il fait 250 grammes, mais je pense que je peux trouver mieux pour moins cher. J'ai terminé ce baume démaquillant à la camomille de chez Beauty Bay et au début, je l'ai détesté. Déjà l'odeur est super forte, je sais pas, c'est pas vraiment celui que j'ai préféré en termes de baume. Je préfère largement le Action là, qui m'a coûté 2 € que j'utilise aujourd'hui, que celui-là. Je trouve que quand je faisais des gros make-up, il fallait que j'insiste et que je frotte un petit moment. Donc lui j'ai pas kiffé. Franchement j'en ai entendu parler en bien sur YouTube. Tellement que j'avais failli acheter le lot de 3 et au final tu vois je me dis bah j'ai galéré à le finir donc c'est déjà pas mal. C'est tout pour la beauté. Je vais passer à la catégorie nourriture. Je vous ai dit que j'allais intégrer un peu plus de catégories et pas forcément que make-up. Donc déjà j'ai eu ça dans ma Dégustabox. J'adore la Dégustabox. On est abonné tous les mois et mon chéri on reçoit des trucs, on teste, c'est rigolo. Par contre ce truc là c'est dégueulasse hein. J'en ai entendu parler partout. Water Drop, c'était une petite pastille qu'il fallait mettre dans de l'eau. J'ai trouvé ça dégueulasse, vraiment, mais pas bon du tout. Même mes enfants n'ont pas aimé, mon chéri n'a pas aimé, ça faisait des particules qui flottaient. Ouais, c'était chaud. On n'a pas du tout kiffé, donc ça, je rachèterai pas, je vous conseille pas du tout. J'ai mangé cette petite soupe thaï. Pourquoi j'ai gardé ça? Parce qu'elle était vraiment trop bonne. J'ai kiffé. La bouffe chinoise et les tapas, c'est ma bouffe préférée. Et franchement, celle-là, eh ben, je l'ai beaucoup aimée. Il y avait 2 portions généreuses, on a pu en manger tous les 4. Donc vraiment... je vous recommande. J'ai fini ça là, alors sur la fin de ma grossesse, mais j'en faisais une folie. Là depuis que j'ai accouché je peux plus trop manger de chocolat parce que ça me fait trop mal au ventre. Mais alors ça enceinte le soir, je me mangeais limite une tablette entière, c'était trop bon. Mais là c'est vrai que depuis que j'ai accouché je mange plus rien à nouveau, donc j'ai repris ma perte de poids. Mais vraiment trop bon, j'adore. Et j'avais acheté le même à la noisette, par contre j'ai pas aimé du tout. Et moi j'aime le chocolat noir, pas le chocolat blanc. Pas le chocolat au lait. Ensuite j'avais eu ça aussi dans ma Dégustabox. C'est des petits trucs qu'on achète en Espagne là pour faire l'apéro.
la base, c'est super bon, on en rachète à chaque fois qu'on va en Espagne avec mon chéri. Ensuite j'ai acheté ça chez Action, je vous jure que j'en ai fait une folie, j'en mangeais tous les soirs, ça valait je crois 99 centimes. C'était des barres de céréales avec du polystyrène là à l'intérieur. Je sais plus comment on dit mais c'est du riz soufflé je crois. Eh ben franchement trop bon, j'adore. J'ai acheté les mêmes au chocolat blanc pour que mon chéri goûte. Chocolat blanc, chocolat au lait, je ne sais plus, j'aime pas. Mais vraiment chocolat noir. Toute ma vie. Vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez du chocolat noir. D'ailleurs, en parlant de chocolat noir, j'ai terminé celui-là, 70% de chocolat noir. J'ai préféré la marque Inter à la marque Lindt. C'est pour ça que je vous l'ai sorti pour vous le montrer. Trop bon. Moi, le chocolat noir, c'est... Et pourtant, le chocolat avec la sleeve, ça passe plus. Là, je le vois depuis que j'ai accouché. Le chocolat ne passe plus du tout. Déjà enceinte, ça passait pas trop. Depuis que j'ai fait la sleeve, la sauce tomate, ça ne passe plus. Les pâtes ça ne passe plus, enfin il n'y a plus grand chose qui passe donc voilà. Dans ma box, j'avais eu ça aussi dans ma Dégustabox, une limonade. Et ben elle était très bonne, voilà, je me suis dit de la limonade c'est de la limonade. Et bien non, celle-ci était délicieuse. Bouteille en verre et tout, t'as vu. Donc j'ai kiffé. Ensuite on va passer à la catégorie maison. On va commencer par cette bougie, vous savez que j'avais acheté le calendrier de l'Avent Ava and Me. Je sais pas si je vais le reprendre cette année, sûr que je ne prendrai pas le pur lait parce qu'il coûte vraiment trop cher. Et en fait chaque année je me le prenais en 4 fois sans frais pour mon anniversaire. Mais là cette année clairement je pourrais pas. Et puis je pense que je l'ai testé 2 ans, c'est bien. Donc le Ava and Me, je sais pas si je le reprendrai, je pense pas. J'ai plutôt envie de partir sur le Dégustabox cette année. Mais j'ai fini cette petite bougie, le Club Noé, la numéro 1. Elle sent, mais trop bon. Je suis nulle pour vous expliquer les odeurs et tout. Mais je trouve qu'elle a un effet réconfortant. J'ai l'impression quand je sens ça que je rentre dans une grande boutique là. Ça sent trop bon. Alors j'ai fini des Unstoppable de chez Lénore. J'adore ces trucs. Et ça c'était un Unstoppable aussi. Et en fait il y avait une grosse promo une fois sur Carrefour. C'était à acheter le deuxième à moins 50 ou 70%. Donc celui-là c'est mon préféré de tous les temps. Le Lénore envolé d'air. Je le rachète à chaque fois. Et quand je le sens, j'adore. Enfin ma mamie, j'adore. Mais celui-là, je crois qu'il l'a détrôné. C'est le sensitive coton frais. Et j'adore encore plus. Il est vraiment parfait. Je pense que je vais me racheter celui-là la prochaine fois. Et ensuite, il y avait celui-là aussi, le aérien. Et pareil, ils sont super bons. Mais vraiment, celui-là, allez le sentir. Je saurais pas vous expliquer. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon odeur, tu vois. C'est comme quand tu trouves ton parfum, tu veux plus le changer. Ben là, c'est pareil. J'ai fini un assouplissant de chez Mimosin, c'est en Espagne que je l'avais acheté. Il sentait trop bon. Tout ce qui sent le linge frais, je suis fan. Donc j'avais adoré. Ce spray, il sent divinement bon. Pareil, c'est odeur de coton. Moi, tout ce qui est linge propre, il en a encore. Ah, il y en a encore. Mais ça pchite plus. C'est quoi cette arnaque? Mais il sentait trop bon, j'ai adoré le mettre dans l'entrée. Quand tu rentres chez moi, ça sent bon. Et ensuite j'ai fini 2 lessives comme ça. Je les rachèterai pas parce que je les avais achetées sur ma boutique et qu'elles coûtaient littéralement 18 € le bidon. Mais alors celle-ci, c'est elle ou c'est l'autre? Celle-ci elle sent le mieux Stella. Cette odeur, c'est la super frais de chez Carzon. Et ensuite celle-ci c'était la petit grain. Et elle sentait la fleur d'oranger, le Néroli, ma passion sur terre aussi. Donc elle sentait divinement bon. Mais à 18 € le flacon, je les rachèterai pas. Bien qu'elles soient super sensorielles. Je ne pense pas qu'elles soient plus efficaces qu'une autre. Par contre, elles sont testées sous contrôle dermatologique, huile végétale biodégradable, saponifiée en France, formule adoucissante et assouplissant. Donc t'avais pas besoin d'en rajouter. Elles sont super pour les canalisations, tout ça. Mais elles sont pas trop super ouais, pour mon portefeuille Soso. Donc je vais enlever mon masque parce que c'est terminé. J'ai fini. Ah! Comme ça je vais pouvoir te dire ce que je pense de mon masque. Et du coup au début j'aimais pas l'odeur, mais au final on s'habitue à tout. Hein. Et avec ce qui reste, je vais venir masser mon visage et jusqu'à dans mon cou. Voilà. Et l'excédent je le mets sur mes mains, je le retire pas en fait. Je vais même en mettre limite jusqu'à sur ma poitrine, là sur mon torse. Mais il est plutôt sympa. Et on va tester un truc. J'ai eu des échantillons comme ça de chez Drunk Elephant et c'est vraiment une marque qui visuellement me fait rêver. Après je me suis fait avoir comme ça par des packaging et c'était super nul. Par exemple la marque Bioma, j'ai acheté le nettoyant je crois, pas le démaquillant, le nettoyant. Parce que j'adore le packaging et en fait il me brûle les yeux et je le trouve horrible. Donc là quand on voit que c'est 90 € la crème, j'ai pas trop envie de m'y risquer. Ah bah il y a un sérum de nuit donc je peux pas m'en servir et une crème fouettée. C'est pour la nuit aussi? Pour la peau sèche. J'ai pas forcément la peau sèche. Hein. Écoutez, on va tester parce que vraiment,
la hype qu'il y a autour de ces produits. Je veux savoir si ça se vaut ou c'est juste purement packaging et que vraiment ils ont été super forts. Je veux savoir s'il y a un côté sensoriel, s'il y a vraiment une efficacité, c'est pas avec ça que je vais le savoir. Hein. Déjà, niveau sensorialité, je trouve pas qu'elle ait une odeur de dingue. Elle est hyper grasse. Bon alors après c'est normal, c'est pour les peaux sèches. Hein. Donc plus la peau est sèche, plus la texture est épaisse et grasse. Et moi j'ai plutôt une peau mixte déshydratée. Il faudrait que j'aille voir en magasin chez Sephora, sentir, tester les produits comme ça. Mais je sais pas s'il y a vraiment une réelle efficacité. Et puis je pense que tu peux trouver une crème beaucoup moins chère aussi efficace. Parce que là vraiment, je vous jure, c'est indécent les prix. D'ailleurs quand je vais chercher mes cadeaux des 1000 points Sephora là, oui parce que j'y vais plusieurs fois par an, je te laisse imaginer. Et ben il n'y a jamais les produits Drunk Elephant. Donc je me retrouve toujours à prendre un rouge à lèvres Fancy. Bon désolé mais mon fils il va parler avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et ma chienne aussi. Mais je me retrouve toujours à prendre un rouge à lèvres soit Fancy soit Charlotte Tilbury parce qu'il n'y a rien d'autre en stock. Et 1000 points pour avoir une pochette Sephora, non merci. Voilà, elle est hyper grasse, hyper riche. Donc ouais pour les peaux sèches ça va le faire. Mais moi qui ai typiquement la peau mixte à grasse, ça va pas le faire, elle va pas kiffer. Mais bon, je pense pas me maquiller aujourd'hui. Je voulais vous filmer une vidéo mais je sais pas si j'aurai le temps. Mais là ouais ma peau elle va être hyper bien hydratée. Mais après je trouve pas qu'il y ait un côté sensoriel vraiment incroyable. Donc voilà pour ma vidéo, produit terminé. Dites-moi s'il y a des produits que j'ai testés que vous connaissez, s'il y a des produits que j'ai aimé que t'as pas aimé, inversement, parce que je trouve que ben voilà, faire des vidéos sur YouTube c'est cool, mais c'est encore mieux quand on échange et quand j'ai un retour avec vous. C'est vraiment ce que je préfère le plus, c'est le partage et l'échange. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.